Bonjour. Deuxième jour de ce projet, J-4999. J'ai posé une question, toujours aléatoire, à ChatGPT. En tout cas, j'ai demandé à ChatGPT qui me donne une question aléatoire. Ce qui est, si vous pouviez voyager dans le temps, quelle époque de l'histoire aimeriez-vous visiter et pourquoi? Alors, tout de suite, la première pensée qui vient à l'esprit, passé ou futur? Voilà. Déjà, il y a une question sous-jacente qui est est-ce que je choisirais de voyager dans le futur ou de voyager dans le passé? Je vais éternuer. Pardon. C'est du direct. Mon choix se porterait vers l'inconnu. Ma pensée se dirige, oui, vers le futur, parce que le passé, nous le connaissons déjà. Donc, vient déjà un mot rétrograde, c'est-à-dire c'était mieux avant, c'était mieux. Bon, voilà, on pourra toujours dire ça. On pourrait choisir de vivre dans une époque où nous n'avions pas le confort d'aujourd'hui, où nous n'avions pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Mais finalement, ce serait un recul en arrière. Et je pense que l'homme est fait pour avancer, pas pour reculer. Il peut apprendre du passé, certes, mais il doit s'émanciper, découvrir des nouveautés et être surpris. Vivre dans le passé, ça serait pas forcément être surpris, même s'il y a un événement, on ne peut pas tout connaître du passé, on pourrait voilà, on pourrait vivre des moments surprenants dans le passé. Je pense que la curiosité nous dirige vers le futur, en tout cas pour moi-même, de savoir justement que devenons-nous, comment la société a-t-elle évolué par sa densité, par sa culture, par son architecture, par ses découvertes, par sa science, voilà, est-ce que nous avons évolué dans le bon sens? Je le souhaite, hein. Et donc justement de se dire que finalement ça serait vers le futur qu'il faudrait se diriger, tout en sachant que voyager dans le temps nous ferait perdre pas la notion de temps, mais le déroulé du temps. Alors je m'explique peut-être mal, mais en fait, quand vous lisez un livre, vous n'allez pas à la dernière page. Voilà. Vous n'allez pas à la finalité de l'information. Vous voulez avoir le déroulé, l'évolution, tout ce qui peut emmener vers cette finalité. Et généralement, le livre qui séduit le plus, c'est celui qui amène à d'autres questions. Donc, le voyage dans le temps, c'est le même principe. Est-ce que c'est finalement, aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous sommes le 22 avril. Si je me téléportais au 22 avril de l'an 3023, ben voilà, je passe 100 ans sans volume, des milliards de pages de l'histoire, et je passe peut-être à côté de quelque chose. Donc finalement, est-ce que le voyage dans le temps est intéressant? Parce que
si c'est pour vivre des miettes de vie, est-ce ça finalement voilà, c'est ça l'intérêt? Voilà, je sais pas finalement la question. Finalement, c'est bah non, pourquoi voyager dans le temps? Voilà, parce que voyager dans le temps c'est bien, mais si par exemple je feuillette un livre qui fait 1000 pages et que je prends que la page 500 et que la page 1000 et que voilà, je n'ai pas tout le contenu de l'histoire. Je pourrais avoir un résumé, mais je n'aurais pas tout le contenu. Donc est-ce que vivre partiellement l'histoire, c'est intéressant? Euh, Malheureusement, c'est ce qu'on fait, puisque je n'ai vécu que depuis 1972 jusqu'à 2023, et donc j'ai effleuré une partie de l'histoire. Donc voilà, on peut se dire, oui, on pourrait, moi de préférence aller dans le futur, visiter une autre époque, rater forcément bah, par exemple, la naissance de ses enfants, la naissance de ses petits-enfants, la naissance de ses arrière-petits-enfants, ou des événements culturels, ou des événements mondiaux, ou des événements externes, entre guillemets, ou voilà. Et voilà, faire comme dans le Retour vers le futur, c'est-à-dire aller dans une époque, finalement revenir, et puis la question c'est qu'est-ce que ça apporterait de voyager dans le temps? C'est parce que forcément, si on choisit, il y a un intérêt à choisir. C'est si j'en avais la possibilité, pourquoi j'irais dans le futur ou pourquoi j'irais dans le passé? Ben, j'irais dans le futur parce que il y aurait quelque chose qui porterait à mon attention et donc peut-être une curiosité, peut-être aussi le fait de pouvoir dire. Donc je me base toujours avec Retour vers le futur, je cite, hein, on respectera tous les droits de ce film. J'espère ne pas spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il faudra peut-être s'y mettre. Mais le coup de l'almanach, forcément tout le monde fantasme sur le fait d'avoir les futurs résultats du loto, d'une course ou d'un événement sportif pour pouvoir parier de l'argent dessus dans le présent et gagner dans le futur. Mais ce serait plus pour une question intellectuelle. Ce serait plus une curiosité intellectuelle. Ce serait plus voilà, une sorte de connaissance, d'avoir une projection de ce que nous avons fait de notre planète, de notre univers, de notre vie. Donc voilà, la pensée. À cette question, bah c'est déjà le choix, c'est déjà l'intérêt, c'est déjà la curiosité, c'est pas forcément, c'est une réflexion, c'est pas spontané, ça appelle voilà, ça appelle à de la réflexion. Alors, oui, c'est basé par exemple sur la science-fiction, puisque le sujet a été déjà abordé dans des livres et dans des films. Euh, et bah, pourquoi pas finalement, pourquoi pas, mais y aurait-il des règles? Euh, Y aurait-il des restrictions ou c'est-à-dire, aurions-nous le droit d'interagir dans le futur comme dans le passé sans, et savoir si cela poserait un problème dans le déroulé de, dans le fil, entre guillemets, de l'univers. C'est si on croit à un seul fil ou à des multivers ou à d'autres mécaniques entre guillemets sur
l'impact d'un choix, ça veut dire que quand on fait un choix, est-ce qu'il y a deux mondes qui se créent, et celui où on dit oui, ou celui où on dit non, ou celui où je dis le futur et celui où je dis le passé. Mais si je me rendais dans le futur, est-ce que cela aurait un impact pour le futur et pour le passé? Parce que finalement, si je suis capable d'aller dans le futur, une personne est capable d'aller dans le passé, et une personne bien intentionnée ou mal intentionnée impacterait-il le fil de la vie, dans le sens où est-ce qu'elle impacterait mon fil ou pas? Ou est-ce que moi j'impacterais le fil des autres? Je sais pas. C'est Donc c'est curieux comme quoi une question peut engendrer donc de multiples réflexions, puisque là ma pensée part un peu dans toutes les directions. C'est-à-dire il n'y a plus que la question qui est omniprésente dans ce à quoi je pense immédiatement. C'est Alors déjà, si je relis la question, hein, vous pouvez voyager dans le temps. Si vous pouviez voyager dans le temps, quelle époque de l'histoire aimeriez-vous visiter? Et est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai modifié déjà la question par la pensée pour que celle-ci réponde à mon interaction avec cette question? Comment dire? Est-ce que je n'y vois que mon intérêt personnel? Est-ce que j'y vois l'intérêt général? Parce que si une personne avait la capacité de voyager dans le temps, comme on s'est souvent posé la question, est-ce qu'elle retournerait à l'époque des grandes guerres, éliminer entre guillemets les dictateurs? Est-ce qu'elle retournerait à la création pour une personne, pour des personnes, je ne vais pas dire croyantes sur la mécanique de création? Est-ce qu'elle serait curieuse de... Voilà, c'est assez intéressant de se rendre compte que la question engendre une multitude de questions que je n'arrive pas à énumérer, puisque en fait, voilà, c'est un feu d'artifice là. C'est un feu d'artifice. Je me rends compte, donc je vous fais un état objectif de ce qui se passe, où par exemple le cinéma est venu interagir, donc ma mémoire cinématographique, mais ma mémoire littéraire aussi, est venue percuter aussi des questions d'éthique, des questions morales, des réflexions sur ce qu'est le temps et son déroulé, et la réponse que j'en fais, en fait, part un peu en sucette, dans le style où on pourrait, donc je pense ça à des épreuves de philosophie ou de français, avec une question simple, écrivez 4 pages. Et moi je pourrais écrire des romans, parce que le problème c'est que justement, d'une question simple, je n'arrive pas à répondre simplement. C'est-à-dire, il faudrait, donc, dans les futures vidéos, voir si une question simple peut être vraiment spontanée, c'est-à-dire, donnez-moi votre 06, et puis je donne mon 06 direct, voilà. Ou je réfléchirais à les conséquences de donner mon 06. Ou par exemple, quelle est votre couleur préférée? Moi c'est le noir. Oui, non, finalement j'aime bien d'autres couleurs, mais celle qui dégage, voilà. La réponse est assez rapide, mais n'est pas immédiate non plus. C'est-à-dire que
le mécanisme de la pensée n'est pas foncièrement spontané. Je pense par exemple à un autre mécanisme, le mécanisme de la douleur. Je reçois un coup de marteau sur le doigt, j'ai mal tout de suite. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de, c'est spontané. C'est un réflexe conditionné entre guillemets. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme, hein, bien évidemment. Je ne suis pas scientifique, médecin. Voilà, moi je donne ce que je pense. Mais la réaction d'une douleur est immédiate. La réaction d'une pensée, ben non, ne l'est pas. Ne l'est pas pour l'instant, parce que j'ai tendance à peut-être trop analyser la question. Mes amis, mes collègues, ma famille ont dû constater dans toute mon existence que Maxime, il sait pas dire oui ou non, parce que forcément, il trouvera toujours, pas une excuse, mais il trouvera toujours une raison de pas être euh, voilà, définitif, immédiat et euh, parce qu'il aura tendance à analyser dans une situation bien précise bah, tous les tenants et aboutissants, et encore, hein, parce que imaginez le délai de la réflexion si je commençais à tout regarder. Dans l'exemple de quand on traverse la chaussée et qu'on voit une voiture arriver, se pose la question de danger immédiat. Mais se pose aussi la question, suis-je obligé de me mettre en danger? Je peux attendre. Mais si je vois un enfant qui traverse devant moi et que la voiture arrive, bah, la spontanéité du réflexe sera de sauver l'enfant. Mais est-ce que là, l'action du danger pour soi, l'échelle de ce danger dépasse-t-elle l'échelle de sauver une vie? Donc les questions et que se pose la pensée ont un degré de réactivité de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a l'urgence. Il y a l'urgence, il y a la réflexion, il y a le report aussi, puisque on pourrait dire, bah attends, je vais réfléchir pendant 15 minutes à ta question, parce que c'est une question, et peut-être que je le ferai justement sur une future question, de me dire, bah non, hein, je vais plus l'analyser avant de répondre. Donc oui, je pense que il y a des priorités et ça, vous allez dire, bah oui, c'est logique, hein. Oui, mais dans une analyse de la pensée, comment cela fonctionne-t-il? Comment, par quel circuit, par quel mécanisme, le, voilà, le voyant urgence se déclenche? Est-ce que c'est le conscient, le subconscient? Est-ce que c'est la compréhension de la question qui déclenche une urgence? Ou est-ce que c'est parce que, par exemple, j'ai soif, j'ai un verre d'eau. Est-il urgent que je boive? Pour certains, oui, parce que c'est une question de, entre guillemets, de vie, de boire. C'est une question, voilà, vitale comme celle de respirer, hein. Il faut s'alimenter, il faut boire, il faut respirer. Et d'autres personnes se diront, ouais, j'ai soif, mais c'est pas si urgent. La preuve, j'ai un verre, hein, j'ai un verre d'eau au cas où j'arrête pas de parler. Mais je peux le boire, mais je peux finir ma phrase. Je peux. Donc voilà, la pensée, bah, la question qu'on nous pose. Alors, bien sûr, n'imaginez pas que ce sera toujours une question. D'accord? Ça peut être juste une information, hein. Je traiterai parfois des informations.
Actuellement, j'ai choisi de commencer que par des questions pour cerner un peu le personnage, cerner un peu les mécanismes, mais de temps en temps, on parlera, voilà, le thème du jour sera la politique, le thème du jour sera la santé, le thème du jour sera, euh, voilà, la musique, ou je ne sais pas quoi. Donc là, pour l'instant, j'essaie de travailler sur la question, sa réponse, les mécanismes de la pensée. Euh, alors, les mécanismes conscients, comme, je sais pas comment dire, parce que là, c'est forcément une analyse en étant en état de conscience. C'est pas une analyse mécanique, une analyse scientifique, c'est une analyse de mon esprit, de ma pensée sur ma pensée. Je sais, des fois, faut vraiment me suivre. Mais voilà, c'est intéressant quand on est conscient et qu'on fait de l'introspection, de voir les différentes idées et pensées qui circulent avec une simple question. Dans dans la vie de tous les jours, ce n'est pas un enchaînement de simples questions, puisque en fait, les événements, des multitudes d'informations, alors qui sont pas forcément des questions mais des observations, arrivent simultanément dans les différents sens. Donc moi le premier c'est le visuel, et donc, mais il y a aussi l'auditif, et bien sûr, je ne vais pas énumérer les sens. Donc, des questions se superposent. Par exemple, en même temps que je me pose la question sur si je pouvais me... ah tiens, est-ce que j'ai assez ouvert les volets? Est-ce que j'ai pas assez ouvert les volets? Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Voilà. Ces questions, ces pensées se superposent, donc je ne focalise pas que sur la question. Et peut-être que les pensées sont dévient en fonction des stimuli que je subis, que je vis. Le comment le la spontanéité d'une réponse serait peut-être la plus pertinente, mais pas la plus vraie. Parce que la plus pertinente, parce que on n'aurait pas eu le temps pas de modéliser, mais de voir toutes les implications et tous les échanges qui se passent au même moment dans le cerveau. Mais elle serait pas forcément la plus vraie, parce que l'appel au souvenir, euh, peut nous faire en fait euh, peut nous faire réfléchir, peut nous faire modifier notre réponse. Par exemple, on aura peut-être cette question sur quelle est votre pâtisserie préférée. Et du tac au tac, je vais dire le flan. Voilà, j'adore le flan, mais finalement, tout de suite après, va venir. Je me rappelle le coup du Paris-Brest. Oh, une fois, j'ai mangé un Paris-Brest qui était génial. Et immédiatement après, je vais me dire, ah, mais une fois, j'ai goûté un éclair au chocolat revisité qui était très bon. Bon, par contre, une fois, j'ai goûté un truc qui était dégueulasse, mais bon, et pourtant, c'était un grand pâtissier. Et voilà, dès que le temps va s'écouler, je vais remettre en cause ma pensée immédiate. Ma pensée immédiate va être
analysé et confirmé ou pas par mes sentiments, mes souvenirs, mes envies. Parce que c'est pareil, on dit oui, j'aime le flan parce que j'ai goûté beaucoup de flan, mais on peut dire aussi j'aime le flan parce qu'à chaque fois ça a été une découverte, parce que bien sûr, chaque boulangerie ne fait pas le même flan. Bah oui. euh, on pense que bah non, il y en a avec de la pâte, il y en a sans pâte, il y en a avec de la vanille, il y en a sans vanille, il y en a où c'est un peu caramélisé, il y en a c'est pas caramélisé. Et dans la question, la possibilité de découvrir encore de nouvelles recettes influe aussi à la réponse. Voilà. Donc revenons à pourquoi voyager dans le temps. Ben, c'est un peu le même principe, c'est que, bon, disons qu'on puisse voyager dans le temps, je verrai dans 2 jours pour savoir les numéros du loto de ce soir, mais je ne visiterai pas le temps qu'une seule fois, parce que, ben justement, j'aimerais découvrir chronologiquement les avancées. Euh, mais je reviens toujours sur cette histoire de livre. Je ne vais pas vouloir lire que les pages, par exemple les pages paires, parce qu'il va me manquer des pages impaires. Il va me manquer de l'information. Donc c'est pour ça que je disais à un moment que bah, visiter, voyager dans le temps finalement, est-ce que c'est intéressant? Donc bah, il y a des questions philosophiques ou comment. Bah, j'ai pas forcément tous les termes scientifiques de. Ça peut être évident pour vous, mais pas forcément pour moi. Ça montre bien les limites. Les limites de chacun. Eh oui, chacun sa spécialité. Moi, je décris simplement, voilà, avec mes mots, avec mes gestes, avec mon intonation, voilà, de la complexité. Je sais pas faire simple. Euh, Peut-être que voilà, certains sont beaucoup plus pragmatiques ou beaucoup plus. Ben, c'est ça qui fait la beauté du monde, hein, c'est que tout le monde est différent et je le répéterai toujours, 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 toujours. Heureusement que tout le monde est différent. Imaginez tout le monde identique, tout le monde la même couleur de cheveux, la même couleur des yeux, la même taille, la même odeur, la même profession, la même. Oh nom de Dieu. Donc heureusement qu'il y a des gens de toutes les couleurs, heureusement qu'il y a des gens qui ont tous des idées différentes, toutes des idées différentes et des envies différentes et des métiers différents et voilà, des âges différents. On apprend de tout le monde, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des autres. Des blancs, des noirs, des verts, des rouges, des jaunes, des bleus, oh là là, des Français, des Anglais, des Israéliens, des musulmans, des juifs, des catholiques, des protestants, oh là là, on apprend de tout le monde. Alors, pensez-y. Même le plus idiot des idiots, eh ben, pourrait vous apprendre à démonter un moteur. Voilà, voilà. Même si vous trouvez une personne un peu cucu ou une personne, ben, elle sait peut-être mieux faire à manger que vous. Eh oui. Peut-être que quelqu'un qui vous semble gros, bah, finalement est très intelligent, et peut-être que quelqu'un qui est beau est un QI d'une huître. Et oui, vous verrez, ça existe. Mais bah, c'est pas parce qu'il a le QI d'une huître qu'il ne sait pas repasser ou ce sont des exemples, bien évidemment. Je ne fais pas de, je tire les traits, voilà. Je respecte au maximum l'ensemble des individus parce que bah oui, tout le monde est beau à sa manière, tout le monde est intelligent à sa manière, tout le monde est capable à sa manière et même si vous ne le comprenez pas, bah vous faites partie de l'humanité et dans l'humanité il y a tout, il y a de tout. Comme voilà, il y a des choses utiles, il y a des choses inutiles, il y a des déchets, il y a des trésors, il y a
il y a de tout, faut juste, faut les accepter, et puis, et c'est déjà difficile de dire que, bah voilà, il y a des déchets, puis il y a des trésors, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qu'on considère moins bons que d'autres, et ça, c'est pas ma façon vraiment de penser, parce que, voilà, on a des surprises, voilà, faut y penser. Et mais dans cette question de voyager dans le temps, euh, je vais dire que je sais ce que le passé a fait. Alors pas tout forcément, puisque je ne connais pas Marie Curie, par exemple. Elle a peut-être inventé quelque chose d'extraordinaire, et puis peut-être que c'était une vraie connasse, je sais pas le terme, mais je veux pas le dire parce que je sais pas du tout. Voilà, peut-être que voilà, faut pas s'arrêter sur un préjugé ou voilà. Il faut se dire, oui, bah, on aurait pu, je pourrais être surpris. Rappelez-vous le film Les Visiteurs, où les deux acteurs voyagent entre guillemets dans le temps, et bon, eux viennent du passé, mais à un moment c'est le contraire. Et ben, on peut être surpris voilà, de ce qui se passe parce qu'on est sorti du contexte, on est désorienté. Voilà, les dangers sont tout autres dans le passé que dans le futur. Mais voilà, la surprise de voir demain ce que l'homme est devenu, bah, c'est la surprise qui m'intéresse. Voilà, c'est l'inconnu. Donc je pense que c'est une des justifications de ma réponse. Parce que c'est l'inconnu, parce que c'est une surprise, parce que c'est de l'espoir de voir le futur. Il n'y a pas d'espoir à voir le passé puisqu'on l'a vécu. Il y a de l'espoir à voir le futur. Attention, il n'y a peut-être pas de futur, hein. On n'a pas pensé à ça. Et oui, il se peut que il n'y a rien dans le futur. Voilà. Que quelqu'un ait actionné l'interrupteur univers. Pouf, on éteint l'univers, il n'y a plus personne, il n'y a plus la lumière, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de temps. Bah oui, parce que le temps, on pense que c'est continu, mais c'est peut-être une variable, c'est peut-être comme de l'électricité. Hop, on actionne un interrupteur, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de... Voilà, voilà, c'est peut-être simplement comme dans Men in Black, où nous sommes dans un sac de billes. Mais je sais plus si c'est Men in Black, oui, si je crois. Mais voilà, c'est l'espoir qu'il y ait quelque chose. L'espoir qu'il y ait des surprises, l'espoir qu'il y ait de la technologie dans le futur nous permette de résoudre bien des problèmes. Par exemple, mon problème des 5000 jours, de savoir si on peut transposer la pensée dans un autre support, entre guillemets, de mémoire. L'informatique, je connais que ça qu'aujourd'hui. Peut-être que dans une boule de cristal, dans 500 ans, on pourra y faire contenir la mémoire, la pensée. Parce que forcément c'est lié, la mémoire et la pensée sont liées, je pense. Où j'en ai le souvenir? Non, je déconne. Mais voilà. Donc à la question du jour, j'ai eu encore d'autres mécanismes qui sont peut-être déclenchés. Après, peut-être parce que je commence à analyser plus en avant, je pousse la réflexion plus en avant. Donc on verra dans le temps si je change, mes pensées évoluent dans la rapidité ou parce que quand on répète un geste, entre guillemets, on répète une action, on devient meilleur et des fois plus rapide, des fois plus précis. Et donc les questions à venir seront peut-être, les vidéos aussi seront peut-être plus courtes, peut-être plus longues, puisque je me serais cultivé d'apprendre. Et voilà.
Donc, petite vidéo un peu plus courte qu'hier, bah oui, ça fait pas de mal. Euh, c'est pas parce que je suis plus derrière la caméra que je ne réfléchis plus sur la pensée. Mais ce n'est pas l'objectif de ces vidéos. Je répète, hein, je vais répéter, je vais radoter, le but, c'est vraiment d'avoir un support pour voir comment moi je décris et comment ma pensée évolue et se concrétise entre guillemets par une réponse, des fois, si c'est une question, ou par rapport à un discours, par rapport à un thème, ou par rapport, voilà. Et de pouvoir en déterminer justement voilà, faire des constatations, par exemple, pourquoi il regarde toujours en haut, à gauche, à droite, pourquoi il regarde pas la caméra, bah oui, parce que ça m'intéresse pas de regarder la caméra. Et qu'il a toujours pas rangé son bureau, mais ça, vous découvrez que je suis un procrastinateur affirmé. Mais voilà, c'est ah oui, la bouteille de vin est toujours là, hein, vide bien sûr. Les bouteilles pleines, elles ne vivent pas longtemps chez moi. Les CD sont toujours là. Ceux-là, ils sont déjà ripés pour ma web radio. Mais j'en ai plein dans un sac de l'autre côté, par là-bas, à encore refaire. Donc vous voyez, je ne vais pas passer ma journée à parler de moi et à parler de mes pensées. Je vais aussi continuer un autre projet parce que faut aussi parler, faut pas voilà, tourner que sur un thème. Vite fait, voilà, j'ai plusieurs passions, l'informatique, la musique, le cinéma, la littérature, voilà. L'architecture, zéro. Je vous le dis tout de suite, ça ne m'intéresse pas. La déco, zéro aussi, hein, vous l'avez remarqué, vive mon papier peint. Voilà. Le rangement, zéro aussi. Non, mais voilà, j'ai une autre passion en ce moment. Alors j'avais des projets, j'avais divers projets que j'ai commencé. Mon problème, c'est de les finir. Mais j'ai un projet qui est bien en route et qui va aussi permettre de, de se superposer à ce travail de transposition de mes goûts, par exemple. Parce que la pensée, c'est aussi lié au goût, c'est aussi lié aux passions, aux loisirs. Puisque si j'aime pas la mécanique auto, forcément, quand il y aura une question sur quelle est votre voiture préférée, ça va être très rapide. Mais je pourrais parler des heures sur le pourquoi du comment je ne m'intéresse pas aux voitures. Voilà. Mais pourquoi et comment, pourquoi je m'intéresse autant à la musique? Parce que la vie sans musique serait bien triste, comme la vie sans oxygène et pour certains la vie sans les femmes ou sans les hommes, ou sans le travail, ou sans le parachutisme, ou le saut en hauteur, ou la course automobile, ou le jardinage. Ça fait partie de la vie et il faut cultiver, il faut s'épanouir. Et donc, mes projets, généralement, ont pour vocation de me faire plaisir, de m'épanouir. D'où ces vidéos, parce que je les fais pas du tout à contre-cœur. Hein. Ça soulage de dire la vérité. Et puis, c'est assez marrant de se regarder en se disant à quoi ça va servir et si ça va servir. Mais si on ne le fait pas, on ne saura pas. Voilà. Si je fais pas ma web radio, je ne saurais pas si je suis capable de la faire. Et je préfère avoir essayé puis réussir ou échouer que de n'avoir rien fait. Pensez-y. Pensez-y, vaut-il mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, etc., etc. Vous avez 4 heures. La question tombera peut-être. Mais voilà, la web radio que je partagerai certainement
avec ces vidéos permettront de cibler entre guillemets mes goûts et mes couleurs en matière de musique, et parce que la musique influe aussi sur les décisions. Et oui, on verra ça, on en discutera. Voilà, pour la question du jour, c'est fini. Pour le monologue du jour, c'est fini. Voilà, donc demain on abordera un autre sujet, pris au hasard, certainement avec ChatGPT, sauf si bien sûr, parce que j'ai décidé finalement de partager sur un réseau très connu de vidéos en ligne. J'ai mis mes vidéos parce qu'en fait je me suis dit, eh oui, ça peut peut-être intéresser des gens, et puis il y en a, ils s'en foutent complètement, puis ça va provoquer l'hilarité. L'hilarité. Non, ouais, bon, ça va faire rigoler les gens. Et autant que ça serve à quelque chose, si je peux faire rire des gens. Par contre, si au bout des 2 minutes de vidéo vous vous ennuyez, vous fermez, hein, et puis vous allez regarder le dernier film à la mode, ou vous allez écouter la musique que vous aimez, ou vous allez regarder les vidéos que vous aimez, ou lire, ou cuisiner, ou jardiner, ou voilà, hein, tout ce que vous aimez faire. C'est pas forcément une perte de temps, mais la vie est trop courte. Voilà, faites ce que vous aimez. Faites-le et faites-le bien. Voilà. Bonne journée. Au revoir.